Moi, je dirais que la réaction de l'opposition, ça vient vraiment en retard. Pourquoi? Parce que l'internat de Rossard Malonda a été déjà rejeté par le chef de l'État, l'institution chef de l'État, dans l'institution président de la République. Et moi, je ne vois pas pourquoi ils vont encore faire une autre déclaration pour dire qu'on ne peut pas accepter son entérinement et autres. À moins que si nos amis du FCC ont les agendas cachés. Mais ce qui est vrai, c'est que nous savons tous, les gens ont trouvé la mort pour la présence de Rossard Malonda. Et je ne pense pas qu'un homme politique normal et sérieux peut accepter encore la présence de Rossard Malonda. Parce que quand la personne veut déjà entrer, il y a des problèmes, je ne sais pas comment il va travailler. Donc ils disent que ce sont des manœuvres stratégiques du côté de la coalition qui se cache, qui justement tend à rencontrer la logique selon laquelle Kabila et Tshisekedi ont des postes qui se partagent conformément à leur accord obscur. Vous pensez que si c'était un agenda caché entre FCC cache, l'UDPS allait sortir? Non. Nous avons dit, le maître Nager avait dit, le président Haï du parti avait dit, aucune coalition, aucun accord ne peut être au-dessus de la population, au-dessus des intérêts de la population. Nous, ce que nous visons, c'est l'intérêt de la population congolaise et rien que ça, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas un agenda caché. Et s'il y avait un agenda caché, on n'allait pas sortir le 9 pour marcher et faire mourir nos frères. Merci beaucoup. Nakoloba Namoku Seboye. Antériorement, il y a Rossard Malonda. Et si Eboya Makala, et pas le chef de l'État. Et opposition Lelo, Soki Akozongi Sayango, Nazmoni ke Ezanango non-événement. Ezanango na tina mokote kolobela yango. À moins que Soki Bamonaki ke agenda caché moko ezana sima ya bandeko na biso ya FCC. Mais nakoloba que eloko wana ici et likamwana ici et silaki. Nani chef de l'État alobaki déjà que akoantériné yete parce que procédure ezalaki respectée te ezanango clair. Nakobandela sous na mokuse koloba que jamais tokoki kokanisela bandeko na biso FCC cash mabe ou soit biso na niveau ya UDPS mabe po soki tozalaki na makanisi mabe pour la population oyo tolongaki to bima na nzela te pour na kotelemela présence ya Rossard Malonda. On a vu exemple koloba que moto oyo na ebandeli avant abanda musala azana problème bongo musala ngo kosala ngo ndenge nini. Donc chef de l'État Sasil Saki likambo wana Rossard Malonda akozala te, il faut babandela nani wana et réforme eza vraiment utile. Merci beaucoup. Bon, d'abord nous encourageons cette démarche que le président de la République a initiée avec l'IGF dans le cadre de la mobilisation des recettes. Aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de gens volent notre argent avec des exonérations farfelues. Notamment, ce sont la plupart des étrangers qui volent l'argent à travers des généraux, qui concurrencient les pauvres entrepreneurs congolais. Et aujourd'hui, beaucoup de supermarchés ont fermé face à une concurrence déloyale, face aux gens qui ne payent pratiquement pas l'impôt et qui font des prix au rabais. Et les Congolais qui payent l'impôt sont préjudiciés. Heureusement, le président de la République a compris et il a initié pour que tout le monde soit au même pied d'égalité. Et nous demandons au gouvernement de pouvoir aider les entrepreneurs congolais. Aujourd'hui, au-delà même des impôts ou des douanes, les Congolais n'ont pas d'appui financier pour mettre en place des projets de développement. Comment nous pouvons avoir un pays qui est le Congo, qui n'a aucune banque congolaise? Toutes nos banques sont gérées par des étrangers, nos capitaux par les étrangers. La conséquence, c'est que ce sont des projets des étrangers qui sont pour la plupart financés. C'est ainsi que vous voyez beaucoup d'immeubles qui pilent ici, qui sont des projets financés par des banques étrangères avec les étrangers. Et pourtant, on aurait pu avoir nos propres banques qui pouvaient accompagner des projets des Congolais en immobilier, en développement, même des projets au niveau de la manufacture. Tout ça, si nous avions notre banque, ça serait des problèmes beaucoup plus faciles. Des jeunes qui terminent, qui ont des idées, mais ils n'ont pas un appui financier conséquent pour essayer de les booster. C'est ainsi que nous demandons au gouvernement de mettre en place un cadre pour que demain nous ayons notre propre classe moyenne. Il faut que désormais
l'économie congolaise repose sur les nationaux pour que nous espérons développer ce pays demain. Mais au cas contraire, ça serait un gâchis. Tout dit mokonzi ya mboka na ba initiative ya zui na cadre ya IGF pour contrôler les dépenses et les finances publiques. Les lots toyebi te mosolo ebele plus de 5 milliards et kendaka na kimoyibi na ba exonération moko ya lokuta batu kuna ba généraux mususu bazwaka biloko ba expatrié et futaka nango mpa kute baya koteka lelo ba supermarché ebele ya bandeko na biso ekangama parce que concurrence na bapaya ezali te mopaya afutaka douane te mais Congolais aza kofuta douane. Est-ce que bato balingi mboka? Heureusement initiative aboye mokonzi azwi yango. Maintenant tokobakisa lisusu tosengi na mokonzi boye mosolo ekokota asalela bakongolais banque na bango oyo financaka baentrepreneur congolais bajeune congolais bazali na bwania bazali na talent bazala financer pour que baapporter développement ya mboka. Faut lobi classe ya baentrepreneur classe ya moyen no balobaka ezala totalement ya bakongolais parce que soki congolais aza na économie ya mboka aza na souci ya mboka na ye akobloke économie ya mboka na ye te. Mais ce que mon père a mboka akotungisa même na président de la République akomatisa prix ndenge ya lingi dollar pe komata ndenge yango elingi yango wana tosengi na mokonzi ya mboka atala makambo oyo po biso tokosenga na ye po yenda azokamba mboka apesa ba instruction na premier ministre fo lobby bakongolais bazala na nyonso ya bango po ete mboka ekokutambola. Si omoni yango na biso olobaka mboka etambolaka na mibeko constitution bengi loi motema mibeko likonzi na mibeko na makambo nyonso ezali mabe ata moke te esengeli ke misolo oyo etangami ya leta eyebanaka esaleli na yango eza mbongo ya poche ya fakala te ya songolo te ezali mbongo ya contribuable congolais ata soki ezalaki don wana bapesaki na bacongolais et que soki inspection générale na ndenge asali mosala na ye amoni mwa kokoso asengi justice akende kosala mosala na ye justice mpe asala mosala na ye na ndenge elongo bani jusque là na justice balobaka motu nyonso oyo bakondane nano te azali innocent. Eza likambo ya isengo munene koyoka kelelo inspection générale eza kosala ba dossier eza kotine la justice. Ça veut dire que toza ko kende muke na oyo bengami état de droit. En tout cas moi longonde na mokonzi ekolo ndenge makambo za ko bongwana parce que tango bato bazalaki lobi kolia mbongo ale mbongo atongi ba immeuble afandi libumoye munene eloko moko bosala ye ezate mais lelo yeba soki oza mandataire ogeraka eloko ya leta mbongo eza ya yo te soki osali mbeba okoleka kaka na nzela wana vraimen namoni eza eloko ya malamu ke mutu nyonso il faut agérer na motema moko aconfondre te mosolo ya leta na libenga na ye. Bozongi ya mwana mboka Martin Fayulu mokola poso bino na AR bozongi ndenge nini boza koya bango boni akwaporte nini tenga naza na AR okay. Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi mais Martin Fayulu Mafa azali un des fondateurs ya Lamuka. Ensemble pour la République azali membre fondateur ya Lamuka. Moïse Katumbi azali membre azali fondateur ya Lamuka. Jean-Pierre Bongombo Baimoto azali fondateur. Donc kozonga na président Fayulu eza esengo afanda ikuna te parce que afanda ki ezali Covid esalaki azonga biso baso azosenga na oya tanga Lamuka oya senga l'opposition tokende koyamba mwana mboka Martin Fayulu azonga na mboka pona to consolider opposition na biso to bandenge ni to kobongisa ndenge ni maponami ya 2023 ekozala na tsengeleza mafa emoko yebi bozongi bolamu na kati ya mboka wayo. Merci. Bon,
Moi, à mon humble avis, je dis bien que l'État congolais doit penser d'abord au problème de la population. Parce qu'une personne pour voyager, vous savez, les voyages coûtent énormément cher. Notamment à part toutes les formalités, il y a encore les GoPass qu'on continue à payer. Alors imaginez-vous débourser encore $30 pour payer. Je sais que la santé n'a pas de prix, ça c'est vrai. Mais s'il n'y a pas un mécanisme qu'on peut faire pour que ça coûte moins cher, il y en a. Moi je pense qu'il y en a. $30 c'est trop. L'INRB, moi je pense qu'avec $30 c'est cher. C'est beaucoup. Pourquoi? Parce que le ministère de la Santé, via la 8e direction, a déjà validé des équipements. Donc il y a un système médical, donc dans le domaine des laboratoires, ils ont validé, dans la 8e direction a déjà validé des équipements qui font aussi le Covid-19. Alors, pourquoi pas qu'on puisse décentraliser ça? Pourquoi on laisse ça seulement à l'INRB normalement de faire? Pourquoi l'INRB doit avoir toujours les monopoles de tout ça? C'est pas normal. Il y a par exemple comme la clinique Galema aussi un bon laboratoire. Hein? Il y a aussi Amamayem aussi, il y a aussi un bon laboratoire. Il y a aussi des bons biologistes qui sont là. Donc pourquoi pas on décentralise? Je vous donne un exemple, une personne qui habite à Matadi, qui habite par exemple à Mbujimaï, qui doit voyager, il doit convenir avant pour faire, ils ont dit 72 heures. Il doit venir d'abord passer tout ce temps-là, s'il n'a pas de parents, il doit payer. Donc il faut voir aussi les coûts. Donc moi je dis qu'il faut voir tous ces paramètres-là, les coûts. Il doit voyager, il n'a pas de parents, ici il doit passer encore 3 jours, donc 4 jours, parce qu'on dit qu'il faut 3 jours avant. Il doit d'abord payer l'hôtel, il doit passer l'examen avec toutes les tracasseries qu'on connaît. Je sais qu'on a dit décentraliser, il y a cinquantenaires aussi, il y a aussi cinquantenaires qui prélèvent aussi pour eux. Moi, je pense que, pour moi, mon humble avis, le ministère de la Santé doit revoir ça. Moi, je dois écrire aussi au ministre, on doit revoir ça. On doit avoir tous les problèmes, tous les paramètres en matière sociale. Donc, $30 d'abord, normalement, c'est trop. Pour moi, je dis c'est trop. Parce que je suis dans les domaines, normalement, je connais, je dis c'est trop. Deuxièmement, voir aussi les gens qui habitent loin, dans d'autres provinces, qui vont venir pour passer cet examen-là. Ils doivent attendre pour voyager. C'est déjà trop, parce qu'il y a déjà beaucoup de tâches qu'on paye pour l'État. Il y a les GoPass, il y a tout ce qu'on paye là. C'est déjà une travaillerie. Moi, je pense qu'il faut qu'on puisse changer la politique sanitaire. Donc, chercher une chose qui pourrait faciliter les voyageurs. Parce qu'il y a même l'assurance voyage qu'on paye. C'est de l'argent. Bon. En matière de la santé, comme c'est une pandémie, c'est vrai, je suis d'accord avec la politique sanitaire de la RDC, mais qu'on puisse revoir les prix et la manière de les faire. Ce n'est pas seulement à l'INRB qui doit les faire. Parce que je donne un exemple, il y a un équipement qu'on a déjà accepté par le ministère de la Santé. Hein? ICROMA, par exemple, qui fait les antigènes, qui fait aussi les anticorps, il fait IgG, ce que l'INRB fait aussi, ICROMA aussi, il le fait. ICROMA, c'est un équipement que le ministère de la Santé a accepté via l'INRB. Alors, il y a aussi les réactifs qu'ils ont acceptés. Alors, les gens qui ont ça, ils peuvent aussi le faire. Et si, censé que ça soit signé par un biologiste qui a la compétence, là, je suis d'accord qu'on puisse revoir les prix. Entre-temps, le nombre de malades commence à diminuer. Peut-on dire que l'équipe actuelle fait bien son travail? Oui, oui, oui. Donc, on doit quand même remercier normalement le ministère de la Santé, de la politique gouvernementale par rapport donc, en fait, à la gestion de cette pandémie. C'est vrai qu'il y a eu des erreurs, il y a eu, bon, tout le monde a compris que c'est une maladie qui est arrivée, brusquement, c'est vrai, on n'était pas préparé. C'est pour ça qu'il y a eu des tâtonnements, on a tâtonné. Mais dans l'ensemble, moi, j'ai dit, ça c'est bon. Donc, on doit encourager ce qui est encourageable. Donc, j'ai dit, normalement, c'est bon, mais on doit revoir maintenant. On doit revoir parce qu'il y a maintenant, si vous voyez bien, la manière dont donc, en fait, la population a compris cette pandémie-là, il y a eu des doutes. Il y a eu normalement des doutes.
C'est vrai que la maladie est là, la maladie tue. Mais moi, je pense que, comme je vous ai dit, à 100%, il y a quand même plus de 50% était déjà fait. Hein? On doit encourager ça. Mais on doit maintenant améliorer, je dis bien améliorer la gestion. Je vous donne un exemple. Nous sommes de la médecine légale. Mais si vous voyez bien, par exemple, je suis passé ici plusieurs fois pour parler, par exemple, des autopsies qu'on avait demandé qu'on puisse faire. Des autopsies, qu'on puisse voir ce qui s'est passé dans nous. Donc, en fait, les gens qui étaient décédés là, qu'on puisse prendre même une fourchette, donc 60 ou 70%, qu'on puisse faire pour examiner, voir un peu ce qui s'est passé au juste, pour voir ici si on a développé quelle souche. Mais le domaine de la recherche, c'était négligé. Vous voyez, le domaine de la recherche était négligé par rapport à la pandémie. Je parle de la gestion de la pandémie au niveau de la République démocratique du Congo. C'est vrai que nous, dans la médecine légale, on a fait aussi quelques cas qu'on peut publier aujourd'hui. Mais vous voyez, si on était associés, on pourrait faire plus pour voir. Parce qu'on ne sait jamais. Demain, ça peut encore rebondir, ça peut arriver encore. On ne sait jamais. Donc, dans un domaine, quand il y a une épidémie, quand il y a une pandémie, on ne néglige pas. Donc, il y a un mariage, une association entre les cliniciens, les chercheurs et les praticiens, donc c'est-à-dire la biologie, et la médecine et le domaine normal de recherche. On devait associer tout le monde. Je donne un exemple qui savait que le virus ne tuait pas. C'est parce que les Chinois ont travaillé, ils ont ouvert, ils ont vu, il y a une bactérie, plutôt là, normalement, qui est activée par rapport au virus. C'était une recherche. Alors, ici, chez nous, le domaine de la recherche est mis de côté. C'est pour ça que je dis, l'État doit avoir. Donc, cette pandémie ici, moi, je pense que c'est une leçon. Ça nous a donné un peu une lumière, la manière dont on doit faire les choses autrement. Notamment à ne pas négliger le domaine de la recherche. Parce que nous avons des Congolais très intelligents. Nous avons des professeurs. Quel est votre rapport? Que faites-vous pour que, à votre niveau, vous puissiez atteindre un bon nombre de la population? Est-ce que vous avez un canal à travers lequel vous communiquez? Brièvement, vous parlez en 30 secondes, puisqu'on doit enregistrer le validateur. Alors, c'est pour cela donc, par rapport à ça, vous savez, la communication est très importante. J'ai ouvert normalement une télévision, donc une chaîne YouTube, c'est Forensic TV. Forensic TV. Là, on donne quand même des informations dans le domaine médico-légal, dans le domaine de la science forensique, et la science est la preuve irréfutable et la preuve opposable à tous. Donc, ça concerne plus tout le monde. Donc, après, normalement, il y a les médecins, il y a les magistrats, donc les juristes, tous ceux qui aiment normalement les droits, pour connaître à peu près ce qui se passe, et dans la matière sociale aussi. Alors, dans la chaîne là, on donne plus les informations à temps réel, des bonnes informations pour aider la personne puisse comprendre ce qui se passe dans le monde entier, dans les domaines médico-sanitaires ou bien dans les domaines sociaux. Voilà. Faites les résumés à l'Ingala en demi-mot pour l'aspect concernant la taxe, cette taxe imposée à tous. Bon. Na lingi koloba boye mukano oyo bazui parce que ti lelo na moni circulaire était est-ce que ministre Moutazoué comme ministre de la santé Moutazoué kiango ou bien gouvernement dans l'ensemble Moutazoué kiango pour avant voyager sengeli aux à la attestation ya nini wana eza malamu koza nango parce que mboko ozo kende kuna lekola be malade ezali bayeba kozana santé ya bokolongono wana ezali malamu kasi toza kolobela na motuya pona ngai na bite motuya wana eza penza ya koleka mingi parce que $30 eza quand même mbongo ebele pona ni eza mbongo ebele parce que moto aza ko voyager abimisa ba mosolo ebele notamment assurance maladie ezali fafuta et puis ba taxe mususu pe ya l'été ezaneti go pass to futa yango toujours ozomona même bazo kende na kati ya mboko bene libanda mboka pa bafuta kango. Alors $30 wana nga na moni yango eza ebele soki ba ko revoir et puis l'état revoir en fait stratégie nango inerbe kaka te mutako ki ko sala yango.
un batala ndenge passé ezali babiloko mususu yo ministère de la santé andimaki et ba équipement oyo ko ça na ba réactif mususu net na pesi exemple ya réactif oyo ikoma na appareil oyo ikoma appareil wana 8e direction ya ministère de la santé oyo équipaka makambo etali laboratoire et ça qui n'a inerbe pour na kolobaka pareil on eza kitoko. Alors maintenant ba laboratoire mingi pe basombi yango na yebi basombi yango basombi pe na ba réactif. Alors pour na nini te ba kolobaka soki basali yango basala na disposition oyo na dispositif oyo ndenge za mamboka mususu mais bazopesa okoki kosala yango na méthode oyo nde bakondima yango et puis moto ya kosala yango esengela za biologiste moko oyo ya likolo ya kosigner oyo ya kotia kombo na ye pe asigner atie ba référence pe ya laboratoire pour na nini naza koloba ndenge wake inerbe kaka soki ye mo azosala yango moto soki azalaka na libanda oyo avandi par exemple na Kasai oyo avandi na Congo central na Matadi so na voyager avion azozwa awa akoya lisusu po balobi po zwa résultat esengeli ozela mikolo misato. Alors faut ya lisusu awa il faut pe masoka za bandeko te akofuta lisusu hôtel omoni ke ba complication quand même ezoya mais so balobi ke laboratoire par exemple na Matadi il y a aussi nini il y a inerbe zakuna. Alors pour ni bato Matadi ba kosala Matadi te pour ni bato ya koto basala na nini te ya mona lobi ke ba mekape kotala ngo pour te bayebete mutu po azo voyager ezaranja na stress. Alors attestation des amalamu même écoute ça mutu na stress te ya mona esengeli batala ba puis wana puis les alikolo et puis ba décentraliser ba laboratoire les gens d'équipement wana nde na otolo ba ikoma na passé ça na réactif na oyo l'état au ministère de la santé andimaki. Alors pourquoi pas ça là? Bonjour, je rappelle que vous êtes conseiller juridique de Pour Construire allié de l'UDPS. Aujourd'hui, ça... Merci, messieurs les journalistes. Tout de suite, je me rallie derrière les honorables députés qui ont rejeté la demande de Mme Mabunda parce que c'est une entorse à la procédure. En réalité, il y a M. Ronsard Malonda qui est issu de la société civile que toutes les confessions religieuses l'ont rejeté d'abord, malgré tout ce qui s'est passé lors de sa désignation. Son entérinement au niveau de l'Assemblée nationale, ça posait problème. Si Mme Mabunda revient aujourd'hui, tout en demandant le parti politique, enfin, qu'il puisse déléguer ce représentant, c'est fraudulé. C'est fraudulé parce qu'il n'a pas même tenu compte de marche qu'il y a eu par rapport au président d'abord. Il y a eu toute la classe politique et sociale qui ont refusé Malonda. La procédure, même de son enterrement, n'a pas été respectée. Pour nous, pour construire de M. Henri Mutombo, les alliés de l'UDPS, je dis et je persiste avec toute énergie que je vous l'avais déjà prédit que le chef de l'État n'allait pas investir Malonda. Malgré tout ce que Mme Mabunda est en train de faire, il y a une dernière étape qui nous attend, c'est l'investiture de M. Malonda sur l'ordonnance du président de la République, chef de l'État. Je dis simplement aux Congolais de garder le calme et de se mobiliser, de se tenir debout. D'ailleurs, je suis en train de lancer un appel vibrant. Au mois de septembre, toutes les forces vives, nous devons aller siéger avec ces amis-là. Parce que nous sommes en train de nous rendre compte que cette Assemblée nationale ne joue plus son rôle. Parce que dans une démocratie, l'Assemblée nationale, c'est une institution très importante. Mais si celle-là devient une caisse de résonance, où les gens sont seulement meilleurs dans les chantages, dans ce que le chef de l'État est en train de faire, tout de suite, je vous dis que la procédure n'a pas été respectée. Nous, pour construire, nous sommes derrière ces députés-là et nous disons non, nous devions réformer la CENI. Parce que moi, personnellement, je suis contre que le parti politique désigne les délégués au sein de ces bureaux-là. Parce que c'était l'ancienne configuration après Sané City. Aujourd'hui, cette institution doit rester totalement à la société civile. Ça, c'est mon apport par rapport à la réforme. C'est pourquoi la première étape pour la CENI, nous devions tout Congolais conscients aujourd'hui que la CENI doit être réformée. Et je peux rassurer Mme Mabunda, Alia Mwafoufou, Afanda Kimia, Kolekate. Malonda, pour nous c'est déjà une page tournée. Pourquoi pas
parler de développement. Vous aviez vu la descente du Premier ministre, son récré, ce qui se passe. Est-ce que c'est avec ces gens-là qu'on doit continuer à garder ce pays là où il est aujourd'hui? En Afrique centrale, le Congo doit évoluer. Et Madame Mabunda doit se rassurer. Et ayez vos apaisements écolécatés, ça ne va pas passer. Nous disons mieux, la page Malonde a été déjà tournée pour nous. C'est du passé déjà, c'est du passé. Maître Joseph Kajingoulou. Vous savez, dans une démocratie, nous avons 3 pouvoirs. Il y a le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Aujourd'hui, avec l'avènement de son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cher journaliste, vous et moi, sommes en train de voir comment la justice est en train de prendre son cours normal. Mais quand vous faites l'allusion à ce qui se passe dans les réseaux sociaux, avec la voix de Lambert Mende, tout de suite je vous dirai ceci. Mais c'est de l'habitude pendant 22 ans. Ils étaient là, la justice, c'était vraiment le magistrat et les autres étaient les garçons des courses pour ces gens-là. Mais aujourd'hui, la haute cour comme la cour constitutionnelle. Et vous savez ce qui est grave, c'est quoi? La cour constitutionnelle, c'est elle, le juge pénal du président de la République et du Premier ministre. Et c'est une cour qui doit être impartiale et neutre. Mais si il y a un camp politique qui prétend que les 5 juges nous appartiennent, et dites-moi, est-ce que cette cour va inspirer confiance aux Congolais? Et je suis très content parce que lorsque Dieu rejette un régime, Dieu rejette un roi et toute sa suite doivent commencer à tomber toujours dans des erreurs. C'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Rassurez-vous, les secrets, soit certaines informations à ma possession, les chefs de l'État auraient demandé à tous les hauts magistrats de travailler dans l'indépendance totale d'esprit afin que les Congolais puissent bénéficier d'une justice juste et équitable. Parce qu'en fait, la République, c'est quoi? C'est nous tous, c'est notre volonté de vouloir vivre ensemble et le partage équitable de nos richesses sol et sous-sol. Mais si dans une république, 300 quelques individus veulent prendre en otage tous les secteurs de la vie nationale, ça serait la deuxième manière de coloniser le petit peuple. Aujourd'hui, ce qui est bon, ce n'est plus Joseph Kabila à la tête du pouvoir où les Mende pouvaient manigancer, boutiquer les choses et ça passe. Aujourd'hui, ça va toujours bloquer. Vous saviez d'abord la composition de cette cour. D'ici là, il y a 3 juges qui viendront à l'initiative propre du président de la République, les 3 autres au sein du Conseil supérieur de la magistrature, où il y a maintenant les 8 premiers magistrats nommés par les chefs de l'État, imbus d'une bonne moralité. Ils doivent nous fournir les 3 juges de meilleure qualité. Mais là où ça va poser le petit problème, c'est les 3 qui proviendront de l'Assemblée nationale parce que de l'autre côté, ce sont les Mende dont il est question, sont majoritaires. Vous voyez? Mais malheureusement, il s'agira que 3 juges de leur obédience, 3 de l'obédience de la présidence de la République et du Conseil supérieur de la magistrature et la justice au jour d'aujourd'hui. J'ai un appel vis-à-vis de magistrats. Vous n'êtes pas les garçons de course de ces gens-là. Vous êtes là pour servir la République. Et l'État congolais au jour d'aujourd'hui a un visionnaire qui est le président de la République. Et un visionnaire, il a ce que nous appelons souvent les roues de la vision. Et les roues de la vision, ce sont des hommes qu'il faut placer à la place qu'il faut pour la concrétisation de cette vision. C'est pour dire, la justice est en train de prendre son cours normal. Mende se trompe d'époque. Il pensait, comme il nous disait à l'époque, non, attends, ce qui va bimi dans la l'ole était. Mais maintenant, là, les époques changent. Mende doit comprendre que comme ça, fité comme ça, si moi j'étais le procureur général près la Cour de cassation, j'allais d'abord éviter même de l'entendre si c'est audio et l'envoyer à Makala. Et je vous dirais tout simplement que les choses évoluent très mieux, qu'il n'y ait pas la peur au sein de notre peuple. Je crois que nous sommes dans